Bonjour, chers collègues. Bienvenue dans le studio 48 à Montréal de Radio-Canada. Let me introduce myself. My name is France Bellil. I am an ex-reporter and ex-senior producer for CBC Radio-Canada. I mainly worked in Ottawa, obviously in French. You can hear that with my accent. I've been an employee for 16 years. Et depuis quelques mois, je travaille aux communications institutionnelles de CBC Radio-Canada, donc très près des gens de la haute direction. Et c'est dans ce contexte-là que je suis ici aujourd'hui pour faire une entrevue. Hubert, bonjour. Bonjour, France. 16 ans chez CBC Radio-Canada? 16 ans. 16 ans. C'est là où vous me dites que... Bien, bravo. Bravo d'avoir accepté tout de suite d'embarquer dans notre projet. Et je commencerai avec l'univers médiatique qui a énormément changé ces dernières années, on le sait tous. Pour nous guider un peu dans ces changements, qu'ils soient technologiques, financiers aussi, on a établi en 2011 une stratégie qui s'appelle 2015 Partout pour tous. Alors, je fais un petit retour en arrière. Qu'est-ce qu'on a accompli? Quelles sont les choses marquantes que CBC Radio-Canada a réussi à accomplir depuis que cette stratégie a été lancée? The idea was to give us a clear sense of purpose, a sense of direction that could actually speak to our employees, but also to all the external actors that we interact with on a daily basis. And when we landed 2015 and its priorities, it gave us a map. It gave us a way for us not only to put priorities in the right perspective, Canadian programming in prime time for English services, and distinctive Canadian programming for French services, the importance of rooting the broadcaster even more in the regions, and the recognition that digital was going to be such an important part of our lives that we needed to protect that investment to the tune of 5% of all media line budgets forever. So when you put all of that together, it allowed us to do some spectacular things. There are no longer, if you look at the CBC television schedule, there's no Wheel of Fortune, there's no Jeopardy, Canadian programming in prime time. If you look at distinctive Canadian programming on Radio-Canada's side, Unité 9, 19-2, Mémoire vive, spectacular high drama, prime time. You look at what we've done with the regions, the local service extension plan, which allowed us not only to extend our radio services to Kamloops, but to also, in a digital way, to reinvent ourselves by opening a station in Hamilton, which is digitally based, doing the same thing, Rive Nord, Rive Sud, on the French side with Radio-Canada. And frankly, everything that we do in the way we connect with our audiences now on the digital platforms, whether it's through a second screen experience or whether it's simply by tweeting or Tout le monde en parle on the French side, having a conversation with the host as this is being delivered live. Et je me permets juste peut-être pour le bénéfice des gens qui nous écoutent de donner un chiffre que je trouve assez frappant. L'utilisation des tablettes qui a augmenté de 17 %. C'est 3 fois plus qu'en 2011. Et donc, ça confirme un petit peu ce besoin de tendre vers le numérique et d'être là et d'être présent. Clearly, we can't do this without being not only present on all the platforms, and what we now say is wherever you want to use our services, whenever, on whichever platform, and on your own time. Maintenant, on se situe où et surtout, on s'en va où et on s'en va vers quoi? On ne veut pas simplement connecter à la maison. On fait tout ça en fonction de la personne, parce que c'est ton téléphone, c'est ton réseau social, c'est tes recommandations sur le web, ta page Facebook, je répète encore une fois, ta tablette et tes façons à toi d'interagir avec ton environnement. Bien, nous, il faut se connecter avec notre auditoire sur une situation de 1 à 1. On regarde également qu'est-ce qui se passe avec les radiodiffuseurs. Il y a toutes sortes d'autres personnes qui deviennent des radiodiffuseurs avec aucune infrastructure ou à peu près. La presse, maintenant, va avoir un studio. La presse, un journal à Montréal, va avoir un studio de télévision pour ajouter à son site Web. Il y a un bureau d'avocats de Montréal qui, maintenant, a choisi d'avoir un studio dans son propre building pour parler à ses employés, parler à ses clients, mais également faire des capsules de contenu. Alors, quand on regarde ça, nous, dans cet environnement-là où tout va de plus en plus vite, bien là, il faut réussir, alors qu'on est en train de terminer de livrer 2015 sur ses priorités, mais là, il faut se lever la tête puis dire, bon, mais qu'est-ce qu'il va y avoir
après 2015. Comment est-ce que notre radiodiffuseur, de quoi il va avoir l'air en 2025, en 2020? Et cette réflexion-là, elle part, oui, des outils technologiques, mais elle part également du contenu, de comment on va le livrer. Qu'est-ce qui va faire que notre auditoire va choisir de peut-être plus nous regarder en fonction d'un calendrier quelconque ou à des heures fixes, dans un horaire fixe? Alors, ce genre de questions-là vont faire partie de la réflexion stratégique qu'on a commencé déjà à réfléchir et qui s'appellera au-delà de 2015. This is your second mandate also. Congratulations. How do you see that? First thing, very key, we need to open the broadcaster even more than it is right now to our audiences. And in that attempt to open the broadcaster, I think there are three audiences that I'm most concerned with. I'd like us to connect with the business community even more than we have in the past. And why are they an important group to focus on? Because they influence jobs every day. They make decisions with respect to the economy. They are leaders, opinion leaders. They have thoughts about where Canada is going, about where the provinces are going. They're key influencers in their local regions. The second community that we are going to focus on is the 18 to 34 years old. I think that we have there an interesting challenge as they consume our services in a different way. That's going to affect the way we produce them, and it's going to affect change. Okay? So that's key to me. Et là, il reste un groupe. Donc Oui. vous devez me parler. Alors, le troisième groupe, c'est tout ce qui s'appelle les Canadiens d'origine diverse. On ne peut pas, dans un environnement comme celui du Canada en 2013, ne pas réaliser que lorsqu'on est à Vancouver ou à Toronto, il n'y a personne qui ressemble à France puis à Hubert. Et que en 2017, si ma mémoire est bonne, 50 des gens de Toronto, 50 des gens de Montréal seront des minorités visibles. Alors, Il faut s'adapter un peu. nous, il faut s'adapter, puis il ne faut pas simplement s'adapter en faisant en sorte qu'on ait des programmes pour engager ces personnes-là dans notre entreprise, les faire voir ou leur donner des rôles devant les micros ou en arrêt des micros et devant les caméras. Mais moi, je parle beaucoup plus de notre compréhension de ces environnements-là, qui sont peuplés par des personnes qui n'étaient pas au Canada il y a quelques années et qui maintenant s'attendent à ce qu'il y ait une connexion émotive entre nos services et les personnes qui sont dans cette communauté-là. Radio-Canada, d'ailleurs, a fait quelque chose de très intéressant sur ce qu'ils appellent maintenant le Chinatown de Brossard. Oui. Il faut aller le voir, c'est un reportage en ligne. Oui. C'est ce genre d'ouverture d'esprit-là, d'histoire racontée, qui fait que tout d'un coup, on réalise que, oups, une personne sur 8 à Brossard est d'origine chinoise. Mais qu'est-ce que ça fait, ça, pour la ville de Brossard? Quel genre de service on leur rend? Comment est-ce que ces gens-là, ensuite, redonnent à leur communauté? Alors, nous, comme radiodiffuseurs, il faut connecter ça. J'aimerais, si vous me permettez, qu'on parle un peu de votre vision sur le jumelage de CBC et Radio-Canada. Les forces du groupe. Les forces du groupe. What are the gains? Why should we talk more, collaborate more? Why is this important to you? And I know because we talk probably a little bit more, but that you feel really strongly about this. One of the great things about my job is I travel this country and I go to the 27 locations, or just about, that we have, where I see incredible talent. I see CBC and Radio-Canada doing great things, and I see diminishing resources. So not only is it because we need to do this, and this is going to allow us to, save some dollars and reinvest the savings that we make, all in the content side of our corporation. But it's the right thing to do. It's leveraging on our power, leveraging on our strengths, but it's also because we have so much expertise. Then when we talk to ourselves and about ourselves in the world, and we are talked about being a world-class broadcaster, we absolutely need to connect both sides of the house. C'est un peu la raison pour laquelle on fait une entrevue qui est bilingue aujourd'hui. Ça va tout à fait dans cet esprit dont vous faites la promotion, dans le fond. Je pense qu'on est rendu qu'on a la maturité nécessaire comme entreprise de ne plus avoir peur de combiner nos forces dans le contexte de CBC et de Radio-Canada
il faut que les plateformes se rapprochent. Et un super exemple de ça, c'est toute la stratégie musique. Nous avons Espace Mu et on a quelque chose qui s'appelle cbcmusic.ca. Les deux radios musicales, la stratégie musicale, les plateformes, tout ça va falloir que ça se retrouve dans le même environnement. Et le défi que j'ai lancé à ces leaders-là, puis qui a été très, très bien accepté, puis d'ailleurs, on travaille là-dessus depuis quelques mois, c'est de faire en sorte que quand on parle musique à Radio-Canada, on ne parle pas de la musique chez les Français ou la musique chez les Anglais, qu'on parle de la musique, stratégie musicale, grand S, grand M, et que lorsque moi, comme personne intéressée à la musique, que je vais sur un site web, j'y arrive et que là, j'ai de la musique francophone, j'ai de la musique anglophone, j'ai de la musique du monde, j'ai les meilleurs artistes canadiens, on les met en vedette, on met nos concerts. Radio-Canada et CBC ont travaillé sur l'identification des meilleurs artistes canadiens, qu'ils soient francophones ou anglophones. On s'informe de ce qui se passe à travers le Canada, on travaille ensemble, on livre ça aux Canadiens. Quand on parle d'utiliser les forces du groupe, là, c'est exactement ça. Dans n'importe quelle organisation, le changement peut faire peur. Il y a des employés qui veulent être productifs, pour qui ce changement peut parfois être difficile ou insécurisant. Qu'est-ce que vous leur dites? Maintenant, quand on parle changement pour moderniser notre radiodiffuseur public. Quand on améliore nos processus de production, quand on améliore la façon dont on livre l'information, ou on fait une dramatique, toutes ces façons-là de faire, oui, ramènent des dollars pour nous permettre de les investir dans le contenu, parce que c'est évident qu'on n'aura pas plus d'argent à Ottawa, il faut oublier ça. Alors, c'est nous qui gérons nos propres affaires. La seule chose, d'ailleurs, que j'ai demandé à Ottawa, c'est de nous permettre d'être plus stables de nos revenus et de les avoir sur une plus longue période de temps pour qu'on puisse planifier et mieux gérer les ressources que nous avons. Puis quand le vérificateur général, nous dit que nos actifs sont protégés, contrôlés, que nos actifs sont gérés, puis là, je reviens encore aux conclusions du vérificateur général, que nos ressources sont gérées d'une façon économique et efficiente, puis que nos activités sont menées efficacement, bien, ça nous dit que ce que nous faisons dans le moment et tous ces changements-là, bien, il y a quelqu'un qui les reconnaît et que nous sommes sur la bonne voie. Mais ces changements-là sont nécessaires maintenant pour se moderniser, pour devenir le radiodiffuseur public de demain. Mais là, vous savez que ça fait peur. Ça fait peur. Alors, ma job, puis la job de notre équipe, oui, mais notre job, c'est, il faut faire attention à ça. Nos leaders syndicaux nous ont parlé de charge de travail. On est très conscients de ça. Et l'équipe de Roulas-Sarrour est en constante communication pour s'assurer d'ajuster le tir sur cet aspect-là de charge de travail. On sonde nos employés. On a fait 2 sondages, en 2010 puis là, maintenant en 2012. En 2010, il y a 67 des employés qui nous ont parlé. 2012, presque 60 Alors, cette communication-là est importante. Oui, il y aura toujours des changements. Puis il faut s'habituer à ce changement-là. Puis moi, qui ai toujours été une personne noire et blanche toute ma vie, toutes les personnes autour de moi me l'ont reproché longtemps. Maintenant, depuis 5 ans chez CBC Radio-Canada, ma couleur préférée, c'est le gris. Puis il faut vraiment réussir, dans un environnement comme ça, à accepter le gris, à l'apprivoiser et à comprendre que le changement, maintenant, c'est la norme. C'est pas une réaction à une compression, c'est s'habituer à fonctionner plus vite, c'est réaliser que la presse, maintenant, va être un diffuseur et va faire concurrence à la qualité de l'information que nous, on livre. C'est réaliser que Télémédia, qui est une compagnie à Montréal, qui faisait avant de l'impression de journaux, maintenant fait le bulletin de nouvelles pour V à Montréal. C'est réaliser que des radiodiffuseurs comme Netflix font maintenant du contenu, commandent du contenu. Que Red Bull, qui était une boisson énergisante, qui est encore une boisson énergisante, maintenant a un site sur lequel ils font et créent du contenu. Alors, si nous, on se limite à nos 3 plateformes, puis on les sépare, puis on ne comprend pas l'importance de les intégrer, puis d'être encore plus vite, d'être encore plus pertinent sur toutes les plateformes, bien, on va être laissé à la gare, puis on va mourir. Par rapport au changement, quelle est la responsabilité des gestionnaires d'accompagner les employés dans les changements? The frontline managers, the people who are in an executive position, have the responsibility of ensuring that the messages that we have, that the reasons for which we're doing this
are explained, are explained to each one of our CBCers on a one-on-one basis, in a group basis, because it's more than simply delivering a message. If I'm receiving the message and I don't understand, all right, so how am I impacted? What is that going to do for my job? What is my environment going to look like? And why are we doing this as a corporation? There's no way in the world that they are going to embrace the change, follow the change, and lead the change. Le budget fédéral, est-ce qu'on a des attentes particulières par rapport à ça? No expectation of any kind. I think the government was clear in the draft process and in the way that it intervened with all the Crown corporations and all the federal departments. We expect our budget to be $150 million less than it was when the draft process started, and next year is year 2 of the draft process. Still waiting for an answer from le CRTC Yep. Regarding the license renewal. We've asked for publicity on radio. Why? Because if we don't get the 11, well, it goes from about $11 million in year 1 to about 30 in year 4, 5, 6, or 7. If we don't do this, we're going to have to go deeper in cuts. We're going to have to change the format of Radio 2 and Espace Musique, as we explained to the CRTC. We don't want to do this. We want to protect the jobs. We want to protect the radio networks. As a consequence of that, we need ads on radio. Hockey Night in Canada, 60e saison, last year of the agreement with the NHL. You're a sports fan. Yep. What do you think about that? I think the National Public Broadcaster is central to hockey, and hockey is central to us. I think that it is a way for us to galvanize the country and to connect Canadians together even more, particularly if the Canadian teams do well, which, I mean, just look at what happened when Vancouver made it to a 7th-game final. Yep. The whole of the country was behind the Canucks. I'd like them to be behind the Montreal Canadiens, but that's something else. We're doing well right now. So and actually the Leafs are in a position right now where they could make the playoffs. So all of that to say, central to our sports strategy. I think Kirsten has been doing a great job at managing that relationship. I think that we are going to ensure that we put together the best possible package, and we intend to keep a strong link between hockey and CBC. So I guess it's about the same with the Olympics. Absolument. Les Olympiques, pour nous, c'est une façon pour nous de regrouper les Canadiens ensemble et de travailler ensemble, parce que je vois ce que CBC et Radio-Canada sont en train de faire, le travail que Jeffrey Orridge et de François Messier, encore une fois, en symbiose, tout à fait c'est l'exemple parfait de ce qu'on disait tantôt être pour nous quelque chose d'important. En plus de ça, c'est avec des partenaires qui sont des partenaires qu'on n'aurait jamais avant invités chez nous, parce que dans un environnement où nos ressources financières sont de moins en moins grandes, bien, il faut avoir des partenariats, vous allez en voir. On est très content que les Olympiques soient revenus chez nous. Quelles sont vos attentes par rapport aux employés qui travaillent à CBC Radio-Canada? J'arrête pas de dire que la raison pour laquelle moi j'ai choisi... En fait, je suis entré chez CBC Radio-Canada parce que je croyais au mandat du radiodiffuseur public. Je croyais à l'importance du radiodiffuseur public dans tout ce qui s'appelle culture. Je suis très canadien, j'ai grandi dans 2 langues, je suis allé à l'école dans 2 langues. Alors, je suis entré ici pour le mandat. Puis ensuite, je tombe en amour avec les employés, je tombe en amour avec nos programmes, avec ce qu'on fait tous les jours. Et c'est pour ça que je suis resté un autre 5 ans, parce que ce que je vois à travers notre pays, lorsque je le visite, lorsque je vois la qualité de nos émissions, le travail qu'on met, l'importance de la connexion entre la personne qui est derrière la caméra, la personne qui est le technicien, la personne qui ensuite monte le bulletin, la personne qui l'organise. Pour moi, on fait de la magie. Impossible pour nous d'être un radiodiffuseur public moderne si nos employés n'embrassent pas ce changement-là et ce défi-là et soient encore plus fiers. Moi, quand on parle de marier le CBC et Radio-Canada dans une entreprise qui va être encore
plus efficace, je voudrais que nos employés qui sont chez CBC comprennent et fassent la promotion de nos émissions en français, puis que nos émissions, nos gens de Radio-Canada regardent ce qui se passe en anglais et fassent la promotion et deviennent des ambassadeurs de notre entreprise. Et c'est mon souhait le plus cher. Hubert, if I'm a student in a media program somewhere in Canada, what would you tell me to convince me that I should work at CBC Radio-Canada? That's the easiest question, frankly, that we've had to address. Because in an environment where we have 500 or so channels on your satellite or your cable connection that delivers you content every day, when you have all sorts of audio and YouTube content, when you have social media and Facebook pages, there's only one CBC Radio-Canada. We're the home of Canadian content. We're the home of Canadian culture. This is what differentiates us more than anything that we do. And by doing this, I think we do enrich democracy. This is not something that is in the vision statement seeming just to be there. This is why we wake up in the morning, and this is the difference we make. C'est un plaisir de travailler avec vous. Merci beaucoup. Merci, Merci, France.